L'entrepreneuriat, c'est un challenge en soi, mais il y a toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout et qui peuvent vraiment venir nous secouer. Quand j'ai créé ma marque de cosmétiques, il y a vraiment des choses que je n'aurais jamais imaginé vivre et je me disais mais tiens, c'est bizarre, c'est moi qui fais quelque chose de mal, mais que aujourd'hui je retrouve couramment chez plusieurs porteurs de projets. Le drame, c'est que comme moi à l'époque, beaucoup pensent que ce n'est pas normal et abandonnent trop vite. Pour vous éviter ce genre d'envie, dans cette vidéo, je vais vous partager 7 des plus gros challenges auxquels j'ai dû faire face au moment de la création de ma marque. On va parler production en laboratoire, distribution, finance et perte de motivation. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Premier challenge auquel j'ai dû faire face, la relation avec les partenaires. La dernière fois, j'étais en rendez-vous avec un porteur de projet qui me disait « Oui, mes deadlines pour lancer mon projet, ça ne dépend pas de moi. Je dépends de mon labo, j'attends leur réponse, etc. » Déjà, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à des propos que moi-même je tenais à ma coach des années auparavant et qui d'ailleurs aujourd'hui me semble impensable. Je me suis dit je peux pas croire qu'à une époque moi aussi je pensais de cette façon. J'ai déjà raconté ici que ma première production en particulier avait été assez compliquée, les délais du laboratoire étaient infinis, tout n'était pas fait en temps et en heure annoncés. Donc je me rappelle que lors d'un rendez-vous avec ma coach de l'époque, je lui racontais un peu la situation mais en me plaignant, en lui disant mais voilà je peux rien faire ou alors est-ce qu'il faut que je me mette en colère pour que les choses avancent, que si, que ça. Elle m'a répondu, mais Josiane, c'est toi la chef de ton entreprise. Reprends ton pouvoir. Tu te laisses dépendre d'autres personnes, alors c'est normal que les choses n'avancent pas. Trouve un moyen de reprendre le contrôle. Réfléchis, qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est ce que j'ai répété au porteur de projet en question lors de notre rendez-vous. En tant qu'entrepreneur, on est toujours responsable. C'est pas possible pour un entrepreneur de dire je dépends de tel pour que mon projet il avance. Sinon à ce rythme votre projet il verra tout simplement jamais le jour. Oui, il y a des événements hors de notre contrôle, mais le tout est d'analyser à chaque fois chaque situation de façon objective et de se dire quel est le maximum que je puisse faire. Ok, mon labo traîne, mais est-ce que je peux prendre l'initiative d'instaurer des comptes rendus toutes les semaines? Je peux programmer des visites physiques pour être présent. Je peux essayer de comprendre qu'est-ce qui justifie ce retard et demander à mes partenaires comment je peux vous aider. Cette phrase, je vous l'ai déjà transmise dans l'une de mes anciennes vidéos, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est puissante. Tout a changé dans la relation avec mes partenaires à l'époque lorsque j'ai intégré cette phrase à mon lexique. Par exemple, à l'époque, on galérait avec les dossiers réglementaires. Le cabinet de toxicologie nous demandait toujours plus de documents, c'était jamais suffisant. Donc, il fallait rappeler 1000 fois les fournisseurs. Au final, on savait même plus ce qu'il fallait faire. Et la directrice de mon labo à l'époque, elle n'en pouvait juste plus de toute cette paperasse. C'était fastidieux pour elle et ça se ressentait dans la finalisation du projet. D'autant plus qu'on n'était pas non plus hyper au fait de la réglementation européenne. On a dû mettre 1 an à constituer notre premier dossier information produit, si je dis pas de bêtises. Je précise juste que habituellement le dossier information produit, le DIP, c'est un dossier qui peut être créé en 1-2 mois, si tout va bien. Mais bon, pour nous ça traînait et moi je savais plus de quelle façon communiquer non plus. Et c'est toujours ma coach de l'époque qui m'a appris. Elle m'a dit, Josiane, demande à ta partenaire qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider à faire avancer le projet? De là, j'appelle la directrice du labo, je lui répète la phrase et je ne sais pas si c'est une impression, mais j'ai senti comme si elle était un petit peu prise au dépourvu au départ, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je lui demande, je lui pose cette question. Puis, j'ai ressenti un soulagement quand on a décidé de se partager la liste des fiches à classer et la liste des fournisseurs à appeler. Donc pendant des semaines, j'appelais moi-même les fournisseurs. Je faisais les relances, je récupérais toutes sortes de fiches que je classais ensuite par ingrédients, par produit. On m'a dit oui, mais c'est pas ton travail. Et effectivement, c'était pas mon travail. On s'est aussi bien fait avoir par le cabinet de toxicologie parce que moi, je récupérais beaucoup de choses qu'ils devaient faire eux, mais je le savais pas à l'époque. Mais bref, moi, je répondais écoutez, moi, je fais ce qu'il faut faire pour faire avancer mon projet. C'était fastidieux, c'était peu conventionnel, mais ça a carrément changé notre rythme d'avancement, quoi. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai commencé à en savoir autant sur la réglementation européenne parce que j'étais vraiment très impliquée. Donc vous allez voir que quand vous allez lancer votre marque de cosmétiques, il se peut que vous ayez à faire face à des relations humaines un peu compliquées avec vos partenaires et ça va être votre travail à chaque fois de trouver la manière de mieux communiquer et faire avancer votre projet avec les outils que vous avez. Second challenge, les retards de production. On a déjà commencé à l'aborder en point 1, ça c'est une réalité dans l'industrie. Je vous dis souvent, oui, pour la concrétisation de votre projet cosmétique, comptez entre 9 et 12 mois. Mais honnêtement, ça c'est quand tout roule.
et il y a toujours quelque chose qui survient. À notre ère en particulier, la hausse des prix, les pénuries, la logistique, tous ces éléments-là vont venir bousculer le beau planning que vous avez réalisé. Au festival Beauty for All dont je vous ai parlé, il y a eu plusieurs conférences avec Myriam Malone, la fondatrice de Madame la Présidente. Et elle racontait que elle, même 6 ans après la création de son entreprise, elle était toujours là en train d'ajuster ses calendriers de communication, à faire face à des retards en production, mais qu'elle avait dû accepter cette réalité. C'est ainsi que ça fonctionne dans le domaine dans lequel on évolue. On peut juste limiter les dégâts. Troisième challenge, la distribution des produits. Choisir un canal de distribution qui vous convient et qui va au mieux servir la vision de votre entreprise, c'est pas toujours évident. Quand vous allez vous lancer, vous allez voir que vous avez plusieurs options pour vendre vos produits, mais toutes ne vont pas vous ressembler ou alors ne vont pas s'accorder avec la vision de long terme que vous avez ou ne vont pas s'accorder avec vos possibilités. Quand j'ai commencé à démarcher les petits salons de coiffure, les petites boutiques, je me suis vite rendu compte du travail que ça prenait en fait de lier un tel partenariat. Parce qu'en général, ce type de structure, ils veulent également que vous participiez à leur développement. C'est le jeu, c'est comme ça, c'est normal, c'est donnant-donnant. Donc, ils voudront potentiellement que vous communiquiez régulièrement sur leur structure, que vous planifiez des animations physiques dans leurs locaux, etc., etc. Pour aller voir des plus gros, il faut déjà rester en accord avec ses valeurs, mais il faut également être prêt à tenir les commandes, prêt à tenir les délais, etc. Donc, tout ça, c'est d'une. Mais ajoutez à cela, je vous en ai déjà parlé dans une énième vidéo, qu'au début de mon projet, j'ai très mal budgétisé et j'ai très mal fait mon calcul de marge, intégrer les marges distributeurs, etc. Et ça fait qu'à un moment, je me suis demandé, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux se recentrer sur le e-commerce pendant un moment? Quelle stratégie adopter? C'est ce que j'ai fini par faire, mais c'est vrai qu'à un moment, vous ressentez quand même les limites du digital en termes de développement. Par exemple, on est quand même dans un domaine cosmétique, les gens veulent quand même parfois sentir les produits, toucher avant d'acheter. Et puis l'avantage avec les distributeurs, c'est que vous avez plusieurs produits qui partent en même temps. Mais encore faut-il avoir le bon partenariat qui est lié. Tout ça, ce sont des éléments dont je vous ai parlé dans ma vidéo dédiée sur la distribution des produits cosmétiques. Mais voilà la stratégie de distribution. Moi, c'est un challenge auquel j'ai dû faire face. Quatrième challenge, l'échec. Je dis ça dans le sens le plus positif du terme. On le sait, l'échec n'est pas négatif, tout ça, mais il faut dire ce qui est, ça fait mal. Depuis le début de cette vidéo, je m'appuie sur mon propre vécu pour vous donner des illustrations. Donc pour continuer sur cette lancée, je dirais que pour moi, l'échec sur le long terme, c'est usant, c'est fatigant. Mais pourquoi c'est usant dans mon cas, encore une fois? C'est tout simplement parce que je ne suis pas suffisamment aguerrie sur la pratique du détachement vis-à-vis de mes objectifs. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je pense que je ferai une vidéo détaillée dessus, mais en gros, pour se désensibiliser de l'échec, il faut apprendre à lâcher prise sur les résultats qu'on attend et accepter l'imprévu et l'adaptation continue. On n'a pas le choix, l'échec fait partie intégrante de l'aventure entrepreneuriale. On a beau être de plus en plus nombreux à accepter sur le plan intellectuel le fait que ce soit normal et bénéfique, ça n'en est pas plus facile à gérer sur le plan émotionnel profond pour autant. Donc il faut être prêt et mettre des choses concrètes en place pour gérer ce type de situation, car elles vont être récurrentes et c'est votre réaction face à chacune d'elles qui va être déterminant pour votre succès. 5. Les prises de décision. Il y a un mentor qui nous a déjà dit « Votre travail en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre des décisions. » Tout le temps. Et j'en ai déjà parlé également dans mes vidéos de l'importance de prendre des décisions, de l'enjeu qu'il y a derrière. Mais je pense que tout le monde ne se rend pas forcément compte d'à quel point ça peut déjà l'affecter à son stade. Quand on est porteur de projet, les choix auxquels on peut être confronté vont être représentés par exemple par le fait de passer par un labo ou non, le fait de sourcer ses matières premières en Afrique ou non, le fait de créer son entreprise ou non. Mais en quoi décider en soi, c'est un challenge auquel vous allez devoir faire face. Parce que faire des choix sur le papier, c'est vrai que c'est facile, mais la réalité est tout autre. Ça demande de laisser de côté vos peurs, vos émotions diverses et de rester très objectif. Et c'est ça qui est dur à faire. Vous savez que vous voulez réellement créer votre entreprise, mais est-ce que vous êtes prêt à dépasser votre peur de passer à l'action? Est-ce que vous êtes prêt à quitter votre travail, mettre en jeu votre niveau de vie? Et d'ailleurs, que vont dire vos proches? C'est tout ça qui est difficile à gérer. Quand je fais mes accompagnements, je vois que vous avez tous des choix difficiles à faire. Et je ne vais pas être plus rassurante parce que si vous pensiez que ça s'arrangeait avec le temps, laissez-moi vous dire que non.
Je pense que ça empire peut-être dans le sens où l'enjeu peut devenir de plus en plus gros. Je vous l'ai déjà dit dans une de mes dernières vidéos, l'entrepreneuriat c'est comme un jeu vidéo. Parce que vous devez effectuer un certain parcours avec des ressources que vous avez à disposition à un instant T. Et bien non seulement ça, mais en plus le niveau du jeu augmente et donc sa difficulté. Jusqu'à un moment où tout devient beaucoup plus simple parce que vous avez suffisamment appris et pratiqué pour pouvoir faire face à tout. Mais en attendant d'arriver à ce stade du jeu, vous avez dû faire moult choix difficiles, sacrifier des choses que vous vouliez vraiment, vous coltiner des choses que vous vouliez pas du tout et ce n'est pas évident à faire. 6. La perte de motivation. Vous avez beau avoir toute la passion du monde pour l'industrie cosmétique aujourd'hui, je vous promets qu'il y a des moments où vous serez juste dégoûté et démotivé. Parce que vous lancez votre activité pour une passion précise. Peut-être que vous aimez réellement fabriquer vous-même vos propres produits. Sauf que la création d'entreprise vient avec un tas de choses qui ne vous passionneront pas du tout. Par exemple, la comptabilité, la gestion administrative, des démarches sans queue ni tête. Regardez, là on est tous dans le même bateau. Bon courage, ok? 7. La gestion des finances. Une particularité des projets cosmétiques, c'est que les coûts s'accumulent très vite et en particulier ceux qu'on n'a pas du tout anticipés. Donc les budgets de tels projets peuvent grimper et si on n'a pas de moyens de suivre tout ça avec rigueur, le projet sera déjà mort dans l'œuf avant qu'on ait même lancé quoi que ce soit. Une fois passé ce challenge de gestion du budget au lancement, on va se retrouver face à un autre encore dans le domaine de la finance qui est le fait de suivre les sorties d'argent, les rentrées, les bénéfices, etc. Est-ce que notre prix de vente est vraiment accordé à toutes les charges qu'on a en face? Est-ce qu'il y a une rentabilité? J'aurais pu mettre en challenge numéro 8 la recherche de financement quand on veut créer son entreprise de cosmétiques parce que ça aussi c'est toute une histoire. Entre les banques qui ne veulent pas financer le stock de produits ou d'autres organismes qui ne veulent pas financer parce que pas assez de R&D ou alors trop de R&D ou alors ci ou alors ça. Voilà, mais je vous ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet des finances spécifiquement en cosmétique et en particulier une vidéo qui vous raconte ma recherche de financement à moi, comment j'ai pu financer mon projet non sans mal. Je vous mets ça en suggestion, allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!